Je viens de lire un livre. C'est pire que j'ai jamais lu au niveau de la morale. Mein Kampf à côté, c'est un livre de cuisine. C'est quoi? Les Trois Mousquetaires. Alexandre Dumas pousse l'ignominie de l'immoralité un peu plus loin à chaque page, avec pas plus d'imagination qu'un député. Les Trois Mousquetaires, d'Artagnan. Son seul talent, c'est se battre. Alors, à l'épée, il touche qui il veut, quand il veut. C'est le moustique. Son copain, Porthos, qui pense qu'à bouffer, c'est le mastoc. Aramis, qui est toujours à prier, c'est le mystique. Et Athos, là, pour coller les trois autres, c'est le mastic. Le moustique, le mastoc, le mystique, le mastic. Une bande de hooligans. Une bande de hooligans. Imaginez des policiers qui passent leur temps à se foutre sur la gueule avec des gendarmes sous prétexte qu'ils n'ont pas le même maillot des hooligans. Et Madame Capet, la reine, une femme comblée par son mari, qui dépense sans compter l'argent des autres. Bon, dans le livre, il lui offre des ferrets. Alors, des ferrets, ça c'est un point pour l'imagination d'Alexandre Dumas, les ferrets, ça n'existe que dans ce livre. Un ferret, c'est un petit, j'ai regardé, un petit morceau de métal qui termine un lacet. Donc, avec 12 ferrets, on peut équiper 6 lacets, donc 3 paires de chaussures. Donc, comment la reine va aller au bal avec ses 3 paires de chaussures? Il n'y a qu'une solution. Elle a pris la veste à cordon de Michael Jackson. Le look Sgt Pepper's. Donc, la reine. Mais à un moment donné, cette reine, elle risque de finir au Newf ou en exil dans un trou boueux pour une sordide histoire de fesses. Elle est adultère. Elle est traîtresse parce que son amant, c'est un Anglais. Mais où il a vu Alexandre Dumas, où il a vu, je ne sais pas où, que c'était les femmes françaises qui allaient chercher des amants anglais. C'est le contraire. C'est les Anglaises qui viennent chercher des amants français, le French lover. Troisièmement, plus radine qu'elle, tu meurs. Elle offre à son amant, à l'amour de sa vie, un bout d'un cadeau qu'on lui a fait à elle. Hein? Et quatrièmement, elle culmine dans la stupidité. Vraiment, en supposant que son mari ne le verrait pas. Imagine. Tiens, t'offres à ta femme une boîte de 12 œufs. Alors c'est sûr qu'avec un cadeau aussi pourrave, elle a pris un amant. Bon, mais elle va pas être assez crétine pour offrir 2 œufs à son amant, pensant que tu verrais rien. Hein, papa? Dis donc chérie, dans la boîte de 12 œufs là, il en manque 2. Ça peut pas disparaître comme ça, 2 œufs. Moi les miens, je sais toujours où ils sont. Bon. C'est pas crédible une seconde, ah ouais d'accord. Vous y croyez vous un truc pareil? Vous y croyez? Non? Eh ben voilà, c'est l'intrigue du bouquin. C'est ça l'intrigue du bouquin. Et à la fin, la reine. Donc, les mousquetaires, ils vont buter un nombre de mecs, c'est incalculable. Et elle s'en sort nickel. Eh ben je suis désolé, au niveau moralité, j'arrive pas, je peux pas. Alors, il n'y a qu'un truc qui est moral, oui, un peu. C'est ce qui arrive à Constance Bonacieux. Alors, Constance Bonacieux, c'est la femme du logeur de D'Artagnan. Alors, pareil, toujours d'histoire de fesses, elle rencontre D'Artagnan, boum, ça y est, crac. Hein, et puis, elle protège la reine, pourquoi? Mais tout simplement parce qu'elle y travaille, Constance. Hein, elle veut garder ses petits privilèges, à passer ses après-midi, à boire du thé, en mangeant des petits gâteaux. Ouais, bah, à la fin du bouquin, elle crève, et c'est tant mieux. Voilà, là, il y a un peu de moralité. Alors, c'est immoral aussi dans l'autre sens, notamment avec Milady. Une jeune femme, belle, intelligente, curieuse, pleine de vie. On la met au couvent. T'es belle, on va cacher tout ça, là, avec une burqa, avec un trou plus grand pour pouvoir manger. T'es curieuse? Ben voilà ton livre,
c'est la Bible, il y a tout dedans. Voilà. Tu es pleine de vie, tu vas rester à genoux. Pour prier, c'est mieux. Tu es intelligente, tu vas prier, c'est parfait. Alors, bon, une jeune fille qui est toujours à genoux, elle trouve toujours une compagnie masculine pour l'aider. Et en l'occurrence, c'est un curé un peu défroqué qui l'aide à s'échapper du couvent, mais elle le plaque et le type se suicide. Et le frère de ce défroqué, qui n'avait aucune parole, c'est le bourreau du coin, un sadique de métier, qu'il retrouve Milady, il la torture en lui faisant la fleur de lys au fer rouge sur l'épaule. Alors, la fleur de lys sur l'épaule, ça n'a rien à voir avec un petit chaton qu'on se ferait tatouer au haut de la fesse ou une petite rose en haut de la poitrine. C'est pas du tout l'esprit du bouquin. Il faut imaginer, vous allez à Marseille, vous topez un gars, et sur la main, là, vous lui tatouez le logo du PSG. D'accord? Donc là, ce qu'il va vivre, voilà, on est un peu plus là-dedans. Bon, Milady arrive quand même à trouver un mari, un vrai psychopathe. Un psychopathe dont on a déjà parlé, c'est le mastic, c'est Athos. Il voit la fleur de lys, et qu'est-ce qu'il fait? Il pique une colère et il pend sa femme, direct. Alors, là, Alexandre Dumas est un peu mauvais, non même très mauvais, c'est-à-dire qu'on ne sait pas comment, ni pourquoi. Quelques pages plus loin, on retrouve Milady, en pleine forme, voilà, avec sa fleur de lys, qui va décider d'épouser, qui est mariée à un Anglais, toujours un Anglais qui traite, je ne sais pas pourquoi, qui se marie à un Anglais, et elle tue son mari, mais j'ai envie de dire qu'on peut peut-être comprendre qu'elle a nourri une certaine méfiance vis-à-vis des hommes. Donc, on l'a torturé sans procès, on l'a pendu sans procès. Bon, à la fin, elle l'a, son procès. Un procès de république bananière, vous voyez? Un procès à la Daesh. Elle est seule d'un côté avec 5 hommes d'armes de l'autre. Le bourreau, le moustique, le mastoc, le mystique et le mastic. 5 types pour la décapiter. Je suis désolé, au niveau moral, je peux pas. Ah non, pour moi, Alexandre Dumas, c'est entre Voltaire et Porte de Montreuil.